Masechet Megillah, Daftet. Traité Megillah, feuille numéro 9. Nous sommes à la feuille 8, à la dernière ligne. Amar Ravalokashia. Ravadi, il n'y a pas de question. Kan Begoufan Shelanu, Kan Begoufan Shelahen. Quand notre Mishnah dit qu'on peut écrire les rouleaux des livres de la Bible en toute langue, c'est avec nos lettres d'écriture. Et quand la Braïta l'interdit, c'est avec des lettres d'écriture étrangères. Amar le Abaye. Abaye lui dit, donc, comment as-tu expliqué cette Braïta lorsqu'on écrit avec des lettres d'écriture d'autres langues? Mais alors, pourquoi on parle de mots en hébreu qu'on a écrits en araméen ou de mots en araméen qu'on a écrits en hébreu? Afilu mikra chez Katvo mikra, même si c'était des mots hébreux écrits en hébreu, mais targum chez Katvo targum, ou des mots araméens écrits en araméen, nami également, de Akatani Achirtevo Ashurit à la Sefer Ubidio, si ça a été écrit en lettres étrangères, même si c'est dans la langue d'origine, malgré tout, c'est pas valable, puisque c'est écrit à la fin de cette braïta, qu'il faut que ce soit écrit en lettres hébraïques carrées, sur un rouleau et avec de l'encre noire. Et la lokashia. Donc il faut dire autrement. Il n'y a pas de question entre notre Mishnah et cette braïta. Harabanan, Haraban Shimon ben Gamliel. Notre Mishnah, c'est l'avis des sages, et la braïta, c'est l'avis du Rabban Shimon ben Gamliel, qui a interdit d'écrire en d'autres langues. Rabban Shimon ben Gamliel aïka yevanit. Oui, mais d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est permis en grec, donc pourquoi la braïta ne le dit pas? Et la lokashia. Donc il faut dire autrement, qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la braïta. Kan bisfarim, kan betfilum mezuzot. Notre Mishnah parle des rouleaux des livres bibliques, et la braïta parle des phylactères et des parchemins appliqués sur les montants des portes. Et donc, quelle est la raison pour laquelle les phylactères et les parchemins appliqués au montant des portes doivent ne pas être écrits en d'autres langues? Parce qu'il est écrit à leur sujet, et ils seront. Ce qui montre qu'ils doivent être écrits exactement comme ils sont. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire quand la Braïta parle de mots en araméen qu'on a écrits en hébreu? Où trouve-t-on des mots en araméen dans les phylactères et les parchemins appliqués sur les montants des portes? Bishlama Torah, Ikaiga Sahaduta. On comprend, dans la Bible, il y a des mots en araméen, par exemple, dans la Genèse, quand il est écrit en araméen, le monticule du témoignage, et la Hachama et Argumika. Mais dans les phylactères et les parchemins sur les poteaux des portes, où trouve-t-on des mots en araméen? Et la lokashia. Donc il faut dire autrement, qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Kan bimgila, kan bisfarim. La Mishnah, la Braïta, pardon, elle parle du rouleau d'Esther, qui ne peut pas être écrit dans une autre langue, et la Mishnah parle des autres livres de la Bible. Megillah Maïtama, et le rouleau d'Esther, pourquoi? Parce qu'il est écrit dans ce rouleau que c'est pour les Juifs, c'est écrit selon leur écriture et selon leur langue. Donc on ne peut pas l'écrire dans une autre écriture, une autre langue. Oui, mais que veut dire concernant le rouleau d'Esther, des mots en araméen qu'on aurait écrit en hébreu? Où trouve-t-on des mots en araméen? Amar Rapapa dit, c'est écrit dans le livre d'Esther, et sera entendu la parole de l'édit du roi. Et la parole de l'édit, c'est écrit en araméen, Pidgam. Rav Nachman bar Yitzchak dit, un autre verset, toujours dans le rouleau d'Esther, et toutes les femmes donneront de l'honneur à leur mari. Et le terme honneur est écrit en araméen, Yekar.
Ravashi lui dit, Kitaniahi Bishar Svarim, que la Braïta parle des autres rouleaux de livres de la Bible, qui ne sont pas ceux du Pentateuque. Rabbi Yudahi, et ça va d'après l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu'ils ne peuvent pas être écrits dans une autre langue. Netanya, parce qu'il y a une Braïta qui dit, les phylactères et les parchemins qui sont sur les poteaux des cadres de porte ne peuvent être écrits que en écriture carrée hébraïque. Et nos sages ont autorisé en grec. Pourtant c'est écrit les concernant le terme et ils seront, pour dire qu'on ne peut pas écrire autrement. Et là, il faut dire ainsi que ce sont les livres de la Bible qui peuvent être écrits, le rouleau, en toute langue. Nos maîtres, eux, ont autorisé le grec. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont autorisé? Est-ce que le premier avis interdisait le grec? Et la maraboté, nous le tirou shirtevu et la lévanite. Il faut dire ainsi, nos sages ont autorisé qu'on écrive uniquement en grec. Vetania, et encore une autre braïta, Amarabi Yehuda, dit Rabuda, même lorsque nos maîtres ont autorisé en grec, l'oïtirou et la Bessefer Torah, ils l'ont autorisé que pour le rouleau du Pentateuque. À cause de l'histoire de Ptolémée le roi. Comme une braïta dit, il y a une histoire concernant Ptolémée le roi, qui a rassemblé 72 sages d'Israël, il les a fait rentrer dans 72 maisons, une pour chacun. Mais il n'aura pas dévoilé au départ pourquoi il les avait rassemblés. Puis il est rentré dans la maison de chacun, et il leur a dit, écrivez pour moi la loi de Moïse, votre maître, donc en grec. Alors le Saint béni soit-il, a mis dans le corps de chacun la même idée. Et tous sont arrivés à la même conclusion concernant la manière d'écrire le rouleau selon la demande de Ptolémée. Et ils ont écrit pour lui Elohim bara bereshit. Pour le premier verset, le Dieu Tout-Puissant a créé au commencement. Pour ne pas qu'on croie que c'est au commencement qui est un autre Dieu qui aurait créé le Dieu Tout-Puissant, comme s'il y avait plusieurs dieux. Et a essayé Adam Betselem ou Bidmout, autre verset sur la création du monde, ils ont écrit « Je ferai l'homme selon l'image et la forme, et pas nous ferons », comme c'est écrit, pour ne pas qu'ils croient qu'il y ait plusieurs dieux. Puis ils ont écrit concernant le jour du Shabbat, il a terminé le travail le 6e jour et il s'est reposé le 7e. Et non pas comme c'est écrit et il a terminé le 7e pour ne pas qu'ils croient que Dieu a travaillé le 7e jour. Ils ont écrit homme et femme, il l'a créé. Et ils n'ont pas écrit il les a créés, comme s'il avait créé plusieurs personnes. Or, il a créé au départ un seul, qui était homme et femme ensemble. Hava ereda ve avlasham sefatam. Un autre verset, toujours dans la Genèse, où il est dit, où ils ont écrit, je vais descendre et mélanger leur langue, et non pas au pluriel, nous allons descendre, pour ne pas qu'ils croient qu'il y a plusieurs dieux. Ils ont écrit toujours dans la Genèse, et Sarah a ri avec ses proches parentes, pour qu'ils ne se posent pas de questions, pourquoi l'Éternel a critiqué Sarah et non pas Abraham. C'est que Sarah a rigolé avec ses proches parentes, et pas seule. Un autre verset dans la Genèse, concernant la bénédiction de Shimon et Lévi, où ils ont dit, car avec leur colère, ils ont tué un taureau,
et avec leur volonté, ils ont déraciné la mangeoire. Ils n'ont pas écrit, comme c'est écrit dans le livre, le rouleau de la Torah, qu'ils ont tué un homme, pour ne pas que Ptolémée dise, vous voyez, même votre patriarche dit que vous étiez des assassins. Des assassins. Et ils ont écrit dans l'Exode, et Moïse a pris sa femme et ses fils, et il les a fait chevaucher celui qui portait les hommes, et non pas l'âne, comme c'est écrit. Pour ne pas qu'ils disent, voilà, votre maître, il n'avait qu'un âne, il n'avait rien d'autre pour voyager. Autre verset dans l'Exode, où ils ont écrit, Moshe bene Israël asher yashuv Mitzrayim, ou bishar haratzot 400 shana. Et l'établissement des enfants d'Israël, qui se sont établis en Égypte et dans d'autres pays pendant 400 ans. Et non pas comme c'est écrit seulement en Égypte, parce que en réalité en Égypte, ils ont vécu beaucoup moins que 400 ans, et Ptolémée s'en serait indigné qu'on ait écrit uniquement en Égypte. Vaïchar et Zatouté béné Israël, autre verset dans l'Exode, où ils ont écrit, et il a envoyé les hommes importants des enfants d'Israël, et encore un autre verset toujours dans l'Exode, Zatouté béné Israël lo shalach yado, et aux hommes importants des enfants d'Israël, il n'a pas envoyé sa main, alors que dans le livre de la Torah, c'est écrit les jeunes d'Israël, non pas les hommes importants. Il aurait pu dire, ben voilà, on a envoyé que des petits jeunes pour se présenter devant la présence divine. Autre verset dans les Nombres, où ils ont dit, Lo hamad echad mehem nasati. Aucun objet de valeur de parmi eux j'ai pris, dit Moïse. Et pas comme c'est écrit aucun âne, parce que Ptolémée aurait pu dire il n'a pas pris d'âne, mais il a pris autre chose. Et ils ont écrit dans le verset dans Deutéronome que l'Éternel a placé comme part dans Dieu Tout-Puissant ceux-là, c'est-à-dire les luminaires, les Ha'ir les Chol Ha'amim, pour éclairer tous les peuples, et pas seulement, comme c'est écrit, pour tous les peuples. Sinon, Ptolémée aurait pu dire qu'effectivement, donc les luminaires peuvent être considérés comme des dieux pour les autres peuples. C'est pour ça qu'il a écrit seulement pour illuminer les autres peuples, et pas pour être leur Dieu. Et ils ont écrit, et il est allé, il a servi d'autres divinités que je n'avais point ordonnées. Et ils ont rajouté de les servir. Parce que si on était resté sur que je ne les avais point ordonnés, comme c'est écrit dans la Torah, il aurait dû dire, je ne leur avais pas donné d'ordre à ces divinités, mais elles ont donc outrepassé l'ordre de l'Éternel, ce qui aurait montré l'importance et la force de l'idolâtrie. Ils ont écrit également dans le Lévitique, et celle qui a des petits pieds. Ils n'ont pas écrit et le lièvre. Parce que la femme de Ptolémée s'appelait Arnevet le lièvre. Pour ne pas que Ptolémée dise les Juifs se sont moqués de moi et ont écrit le nom de ma femme dans le livre de la Torah. Donc on a vu dans la Mishnah que Rabban Shimon Gamliel dit, même pour les rouleaux de la Bible, on a autorisé d'écrire qu'en grec. Amar Rabbi Abba Omar Rabbi Yochanan, Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Alachak Rabban Shimon Gamliel. La règle suit la vie de Rabban Shimon Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabban Gamliel, Rabban Shimon Gamliel. Et Rabbi Yochanan dit quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel. Amakra, parce que le verset dit dans la Genèse, Yaftelo Kim le Yefet, le Dieu Tout-Puissant donnera la beauté à Yefet, Veishkon Beohel Shem, et il résidera dans les tentes de Shem. Ce qui veut dire, Devarav Shel Yefet, les paroles de Yefet, donc, d'où viennent les Grecs, donc la langue grecque, Yu Beohel Shem, auront leur place dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans les rouleaux de la Torah qui se trouvent dans les tentes de Shem. Vemagomer ou Magog,
La Gemara dit peut-être s'agit-il d'autres fils de Yéfet qui sont Gomer ou Magog et pas forcément les Grecs. Amar Baraba, Ainu Ta'ama. Rapri Baraba dit voici la raison, dirtiv Yaft Elokim les Yéfet. Parce qu'il est écrit, on donnera le Dieu Tout-Puissant donne la beauté à Yéfet. Yefiuto chez Yéfet Yebeho Lechem, qui veut dire la beauté de Yéfet, qui est la langue grecque, sera dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans les rouleaux de la Torah. Matitin, Mishnah suivante. En ben Kohen Mashua Beshemen Amishra le Meroube Begadim. Il y a de différence entre le prêtre, le grand prêtre, qui a été oint par l'huile d'onction, c'est-à-dire au temps du premier temple jusqu'au roi Yoshiaou, qui a ensuite caché, enseveli cette huile d'onction, et de différence avec les grands prêtres par la suite, Nimroubé Begadim, qui sont appelés ceux qui ont plus de vêtements, puisque leur seule différence avec les autres prêtres, c'est plus l'huile d'onction, mais c'est le fait qu'ils ont plus de vêtements, 8 vêtements. Et la paraba al-kol mitzvot. La seule différence concerne le taureau que le grand prêtre doit amener lorsqu'il a transgressé tout commandement de la Torah, avec la transgression du peuple également. Ça, c'est que pour le grand prêtre qui est oint. Il y a de différence entre le grand prêtre qui, après avoir été pour un temps démis de ses fonctions parce qu'il avait une inaptitude, est revenu à ses fonctions, et le grand prêtre le Kohen Shavar, donc le grand prêtre qui, après avoir exercé l'intérim, n'est plus donc en fonction. Et la Por Yom Kippourim à Aseret Taïfa. La seule différence, concerne le taureau que le grand prêtre doit porter à Kippour. Celui-là, c'est que pour le grand prêtre qui est en fonction à ce moment-là. Vers Aseret Taïfa, de même pour le 10e du volume d'un Epha de farine qui doit être apportée tous les jours par le grand prêtre. Gemara. La Gemara dit Alinyan par Yom Kippourim, Aseret Taïfa, Zeveze Shavim. Donc du début de la Mishnah, on en déduit que concernant le taureau du jour de Kippour et l'offrande composée d'un 10e de volume de Epha de farine, Zeveze Shavim, les deux, le grand prêtre qui a été oint et celui qui n'a pas été oint, sont égaux. Matitin de l'Oké Rabbi Meir. Et notre Mishnah ne suit donc pas l'avis de Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir, car si c'était Rabbi Meir, à Tania, voilà qu'on a une braïta qui dit Meroubé Begadi Mevi Parabal Kol HaMitzvot. Le grand prêtre, qui n'est pas oint, mais qui a seulement le fait d'avoir plus de vêtements que les prêtres normaux, apporte le taureau pour avoir transgressé tout commandement religieux. Dit Rabbi Meir, dit Rabbi Meir. C'est les sages qui disent qu'il n'apporte pas. Maïtama de Rabbi Meir, et quelle est la raison de Rabbi Meir? De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Mashiach, c'est écrit donc celui qui est oint concernant ce sacrifice. De là, je ne déduis que celui qui est oint par l'huile d'onction. Meroubé Begadi Minaïn. D'où sait-on que ça s'applique également, ce sacrifice, à celui qui n'a pas été oint, mais a quand même les vêtements supplémentaires. C'est pour ça que c'est marqué le oint, avec l'article défini. Pour dire également l'autre type de grand prêtre. Donc l'Agmara demande comment a-t-on donc expliqué le début de la Mishnah de l'Oké Rabbi Meir, que ne suit pas l'avis de Rabbi Meir. Et bien c'est fait. Mais si on regarde la suite de la Mishnah, il y a de différence entre le prêtre qui est actuellement en fonction et celui qui était en fonction pour un temps intérimaire et maintenant n'est plus en fonction. Et la par Yom Kippourim à Aseret Taïfa. Leur différence, c'est sur le taureau de Kippour et l'offrande d'un 10e de volume de Epha. Ce qui veut dire que pour tout le reste,
ils sont égaux. Attends, les Rabbi Meir, mais ça ne va que comme Rabbi Meir de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Rabo Psoul. Si le grand prêtre, il a eu une inaptitude, ou Minou Kohen Acher Tartav, et on a nommé un autre grand prêtre à sa place. Ensuite, quand son inaptitude a disparu, Rishon Choser la Avatato, le premier reprend son service, Sheni Kol Mitzvot Kehuna Gedola Alav. Et le second, toutes les règles de la grande prêtrise s'appliqueront sur lui, d'ivré Rabbi Meir. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Rishon Choser la Avodato, le premier retourne à ses fonctions. Le Sheni Eno Raulo le Kohen Gadol, le Kohen Hediot. Et le second, lui, n'est apte ni à être un grand prêtre, ni à être un simple prêtre. Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé dit Marasé, Rabbi Yosef ben Oulam. Une fois, il y a une histoire avec Rabbi Yosef ben Oulam. Mitzipori, habitant de Tzipori, chez Rabo Psoul de Kohen Gadol. Il y a une fois une inaptitude chez le grand prêtre, ou Minou Tartav. Et donc, on a nommé celui-ci, Rabbi Yosef ben Oulam, pour le remplacer. Ou pas Marasé Chachamim. Et ensuite, l'histoire est arrivée devant les sages. Ils ont dit Rishon Choser la Avodato. Le premier, lorsque son inaptitude aura disparu, reprendra son service. Sheni n'aura eu le Kohen Gadol, le Kohen Hediot. Et le second n'est plus à être ni un grand prêtre, ni un simple prêtre. Kohen Gadol Mishumeva, pas être un grand prêtre pour ne pas créer d'animosité avec le grand prêtre qui a repris son service. Kohen Hediot Mishumanim Bakol Jorini, ni être un simple prêtre parce que on monte dans la sainteté, on ne peut pas redescendre. Recha Rabbanan le Sefer Rabbi Meir. Alors donc, le début de la Mishnah suit la vie des sages et la fin la vie de Rabbi Meir. Amar Aprista In. Aprista dit oui, effectivement. Recha Rabbanan le Sefer Rabbi Meir. Le début de la Mishnah, c'est les sages et la fin, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar Rebi. Rabbi Yosef dit non, c'est la vie de Rebi, toute cette Mishnah. Menasib la Liba de Tanaï. Et Rebi suit pour chacun des cas l'opinion d'un autre sage. Matitin, Mishnah suivante. En ben bama gedola le bama ktana. Il y a de différence entre le grand hôtel public qui a existé à Nov et à Givron lorsqu'il n'y avait pas le tabernacle à son endroit fixe comme Shiloh et avant la construction du temple de Jérusalem. Les bama ketana et les petits hôtels particuliers que chacun pouvait avoir à ce moment-là chez lui. Et la psachim, la seule différence entre les deux concerne les sacrifices pascals qui ne pouvaient être offerts que au grand hôtel public. C'est Haklal, voici la règle. Tout ce qui provient d'un vœu ou de l'offrande d'un présent peut être offert sur un petit hôtel particulier. Mais tout ce qui ne provient ni d'un vœu, ni d'un présent, et no karev vebama, ne peut pas être offert sur un petit hôtel d'un particulier. La Gemara dit, Gemara psachim vetulo. Est-ce que la différence est uniquement pour les sacrifices pascaux et rien d'autre? Pourtant, ça s'applique également à tous les sacrifices obligatoires qui dépendent du temps. Et makarim sachim. Donc il faut dire ce qui ressemble au sacrifice pascal. Mani Rabbi Shimoni, et c'est la vie de qui de Rabbi Shimon, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Aftibur lo ikrivu el psachim, même sur les grands hôtels, le grand hôtel du public, on n'a offert que les sacrifices pascaux, vechovot shekavu alahem zman, et les obligations qui ont un temps fixe. Mais les obligations qui n'ont pas un temps fixe, ni là, au grand hôtel public, ni là, au petit hôtel particulier, ils ne peuvent être offerts. Matitin, Mishnah suivante, En ben Shiloh l'Irushalayim, il y a de différence entre le tabernacle à Shiloh et le temple à Jérusalem. Et là, chez Shiloh, seulement de par le fait que le tabernacle qui se trouvait à Shiloh, on pouvait manger les sacrifices sanctifiés légèrement, ainsi que la deuxième dîme, à tout endroit d'où on pouvait voir ce tabernacle. Birushalayim, lorsque le temple était à Jérusalem,
Nifinim minachoma. On ne pouvait les manger que à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Vekan vekan. Et dans les deux cas, kochi kolashim. Les sacrifices sanctifiés des sanctifiés, Nechalim Nifim Nakelarim, devaient être mangés à l'intérieur des tentures qui délimitaient le parvis du temple. Kedushat Shilo, la sainteté du tabernacle à Shilo, Yeshachare Haeter. Après la fin de ce tabernacle de Shilo, il y a une autorisation à nouveau d'avoir des autels particuliers. Mais pour la sainteté du temple de Jérusalem, après que le temple ait disparu, il n'y a pas eu d'autorisation de pouvoir avoir des autels particuliers à l'extérieur. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 9 du DAF Tet.